Restauration du système sur un SSD. Alors, est-ce que c'est bien de la désactiver comme il est dit? Apparemment, il y a aussi des logiciels qui le font, mais je vais vous donner mon avis. Voilà, je vais vous donner mon avis de ce que j'en pense. Après, libre à chacun de vous d'en juger et de penser ce que vous voulez de ce que j'ai dit et de ce que vous pensez vous-même. Personnellement, moi j'ai un SSD. Bon là, ce n'est pas le cas sur ce PC. Je ne suis pas sur le PC où j'ai mon SSD. Pourquoi je dis que c'est pas bien dans un sens? Au niveau des SSD, je ne parle pas des HDD, etc. Des disques durs externes mécaniques, je parle des SSD. Voilà. Que ce soit un SSD externe ou le principal qui est sur votre ordinateur, celui où il y a Windows, on va plus parler de celui où il y a Windows, parce qu'en général, c'est celui-ci qu'on restaure en cas de plantage. C'est très rare qu'on restaure un autre disque dur où il y a des données, etc. Si par exemple là vous regardez, moi j'ai deux disques durs, et je précise bien que ces deux disques durs indépendants, ce n'est pas deux partitions, ce n'est pas un disque dur qui est partitionné, c'est deux disques durs. Et là vous voyez que là où j'ai mon Windows c'est activé, parce que là je suis sur un disque dur normal, mécanique, un HDD. L'autre disque dur, ce sont mes données, mes vidéos, mes logiciels, etc. Mes logiciels que j'ai téléchargés, pas ceux que j'ai installés. La restauration, je l'ai désactivée parce que je ne vois pas pourquoi j'irais activer la restauration, faire ralentir mon PC, parce que ça ralentit un petit peu le PC quand ça crée un point de restauration. Donc ça va être le Windows ici qui va ralentir, mais quand je dis ralentir, ça va ralentir pendant voilà, une minute ou deux, le temps que ça fasse un point de restauration. Mais c'est très rare quand on restaure. Voilà. On restaure plus le Windows suite à une mise à jour ou un plantage, etc. Ou un logiciel qui fout la merde. Eh bien, dans ces cas-là, on restaure. Alors pourquoi sur un SSD, il est dit que il ne faut pas le faire? C'est parce qu'un SSD, c'est limité en nombre d'écritures. Voilà. C'est comme une clé USB. Au bout d'un certain nombre d'écritures ou lectures, on va plus parler d'écriture, eh bien, ça devient HS, c'est poubelle. Donc il est toujours mieux, comme je vous ai dit, d'avoir un clone de votre SSD. Ça sera mieux et ça vous sauvera la vie au lieu de tout réinstaller. Pourquoi moi je dis que c'est pas bien de désactiver? Parce que, justement, Windows 10 déjà n'arrange pas le tout, parce que les plantages, il y en a, je vais pas dire souvent, mais ça existe. Hein. Moi j'en ai déjà eu, je regarde sur YouTube, etc. Il y a des plantages. Et le problème, c'est que si vous désactivez la restauration du système, suite à une mise à jour qui est foireuse de Windows 10, parce que des fois ça plante le PC, écran bleu, et puis il y en a, ils ne savent pas dépatouiller, et puis la restauration du système, des fois, ne fonctionne pas. C'est souvent que je vois dans les commentaires, restauration du système, échec, restauration. On recommence, échec, restauration. Et pourtant, la restauration était activée, mais échec. On va dire @Windows 10, petite daube. Alors pourquoi c'est pas bien, comme je vous dis, de le désactiver? Parce que tout simplement, le jour où il y a un problème, eh bien, comment vous allez faire pour restaurer? Si on parle de mise à jour Windows 10 qui vous foire votre PC ou quoi que ce soit, parce que des fois, quand je vois des vidéos de Guignol, et je précise bien Guignol en majuscule, qui vous présente une vidéo comment forcer la mise à jour, alors qu'une mise à jour ne se force pas, une mise à jour est automatique. Et c'est par rapport à la version de Windows que Microsoft détecte et vous met la bonne version. Tout le monde n'a pas la bonne version. Si je regarde moi, sur un PC j'ai la 17 par exemple 09 et sur l'autre j'en ai une autre. Ah ben c'est comme ça, c'est par rapport à la version. Si c'est un Windows 7, si c'est un Windows 10 Pro par exemple, que vous avez un Windows 10 normal, ce ne sera pas la même version. Donc moi je vous conseille de ne pas forcer les mises à jour, surtout qu'elles sont simplement la plupart testées grossièrement, donc ça veut dire qu'il y a des plantages et des bugs possibles. Donc comme je vous dis, quand vous avez un putain d'écran bleu et votre PC ne veut pas redémarrer, ben là vous êtes bien dans le caca. Ceux qui ne savent pas, eh bien voilà, c'est pour ça que ça me fait bien rire ce genre de vidéo. Ils vont se reconnaître ceux à YouTube. Bref, c'est pas le but de cette vidéo. Pourquoi c'est pas bien, comme je vous dis, de désactiver la restauration? Parce que le jour, comme je vous dis, il y a un gros problème. Comment vous allez faire pour remettre? Alors que ce soit au niveau des mises à jour, un problème, vous voulez remettre, malheureusement, vous avez désactivé la restauration du système sur votre SSD, là, vous êtes bien dans le caca. Voilà.
Au pire des cas, vous allez utiliser votre image disque ou un clone, mais le problème c'est que vous allez devoir tout réinstaller derrière s'il n'est pas récent. Voilà, donc vous allez repartir à zéro et vous allez revoir tout télécharger, tout réinstaller, etc. Et puis des fois ça se passe pas bien. Voilà, bon, c'est rare, mais voilà, ça peut arriver. Alors ce que vous pouvez faire, moi je vais vous donner un petit conseil. Il y a une petite astuce, enfin une astuce, c'est même pas une astuce, c'est un petit conseil. Ce que vous pouvez faire, si vous avez un SSD, on fait comme si que là j'avais un SSD et c'était désactivé. Alors ce que vous pouvez faire, vous l'activez, mais uniquement sur le disque dur ou la partition, je précise bien, où il y a votre Windows. Vous la sélectionnez, vous faites configurer, admettons, et vous l'activez ici. Et vous mettez bien ici en haut, restaurer les paramètres système et la version précédente. Il faut tout mettre, parce que sinon, si vous mettez que ça, il y a des grandes chances qu'il y a des plantages, etc. ou des choses qui ne marchent pas. Voilà. Personnellement, pour moi, je trouve que Microsoft n'aura pas dû mettre ça. Aurait dû mettre carrément ici, restaurer tout. Quand on restaure en général tout. Voilà, pour retrouver un état initial correct et non pas à moitié. Si c'est désactivé, donc vous l'activez et vous jouez ici sur ici, que ce soit pas trop haut. Alors par rapport, si vous avez plusieurs ordinateurs et que l'activation de la restauration système est activée, si vous avez plusieurs ordinateurs, eh bien je vous invite à regarder que vous allez voir que ce n'est pas à chaque fois mis au même pourcentage. Alors c'est peut-être par rapport à la taille du disque ou la version de Windows. Bon là j'ai essayé de chercher sur internet, j'ai pas trouvé. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication sur la valeur à défaut. Ici la valeur qu'il y a c'est 4%. Bon je ne me rappelle plus si c'est moi qui ai touché ou pas. Voilà. Alors ce que vous pouvez faire, c'est ici jouer ici sur le fait que ce soit pas trop haut. Alors quand vous jouez ici sur le curseur, vous avez vu ça bouge les pourcentages ici. Si je fais ça, vous allez voir, hop, vous voyez les pourcentages. Et en même temps que ça bouge les pourcentages, ça bouge les gigas auxquels ça va utiliser. Parce que là on voit utilisation max. Donc ça veut dire que ça va utiliser 11 gigas sur mon disque dur qui fait je ne sais plus, bref. Donc par rapport à la taille de votre SSD, votre disque dur SSD ou votre partition, je précise aussi parce que des fois c'est partitionné, il ne faut pas que vous soyez trop juste non plus en place de réserve. C'est-à-dire que si par exemple il vous reste, c'est un exemple, hein, qu'un 20 gigas d'espace, eh bien ne mettez pas trop. De toute façon, vous n'allez pas pouvoir mettre trop, puisque à un moment donné, ça va vous marquer erreur, on ne peut pas. Mais n'allez pas jusqu'au bout. N'allez pas mettre 9 gigas alors qu'il vous reste 20 gigas. Parce que là, voilà. Alors, c'est à vous de trouver le pourcentage qui vous convient. Ne mettez pas trop. Maintenant, je ne peux pas vous garantir que du fait, par exemple, de mettre 3%, admettons, vous décidez, vous dites, bah tiens, puisque c'est pas bon la restauration du système sur un SSD, vous vous dites, bah tiens, par rapport à ce qu'il me dit, il me conseille, je vais mettre que 3%. Mais 3%, ça va utiliser que 6 Go 98. Mais est-ce que ça va être suffisant pour restaurer votre PC vraiment correctement? Là, c'est pas évident à savoir. Alors, il faut trouver une valeur. Comme je vous dis, je ne peux pas vous conseiller parce que je ne connais pas votre SSD, je ne sais pas la place que vous avez. Éventuellement, mettez 5%. Ou alors, laissez par défaut. Si par exemple c'était désactivé lorsque vous l'activez, laissez la valeur par défaut. Si admettons c'est 5%, ne touchez pas, mettez 5%. Mais contrôlez quand même que ces 5% par rapport au giga, par rapport à la place qui vous reste. Si par exemple moi je fais ici mon disque dur C, vous voyez, moi il me reste 189 gigas. Donc là, 189 gigas et la restauration prend que 11 gigas, j'ai largement de la place. Admettons il me restait 20 gigas. Comme je viens de vous dire, c'est un exemple. Admettons il me restait 20, là je n'aurais pas mis 11. On peut mettre 11, mais voilà, après il ne va pas vous rester beaucoup de place si vous voulez copier des fichiers, etc. Mais ça passe quand même. Je parle bien entendu toujours pour un SSD. Alors, trouvez ici une valeur. Voilà, à vous d'ajuster.
et bah, d'appliquer ceci. Voilà, tout simplement. Bah, vous cliquez bien sur appliquer, vous faites OK. Donc vous trouvez ici une valeur. Sinon, vous laissez par défaut, si vous ne connaissez pas, vous laissez par défaut et vous contrôlez. Si vous voyez que c'est un petit peu trop, bah, baissez un tout petit peu. Voilà. Mais encore une fois, comme je vous dis, c'est pas évident pour moi de savoir et de vous dire combien vous allez mettre. Parce que comme je vous dis, 11 gigas, ok, mais ça va faire quoi 11 gigas? Est-ce que ça va sauvegarder vraiment tout mon Windows? Ou alors, est-ce que ça va créer plusieurs points de restauration? Parce que des fois, quand on met par exemple ici dans mon exemple 5%, ça ne veut pas dire que ça va faire un seul point de restauration, par exemple toutes les semaines de 11 gigas. Ça veut peut-être dire aussi que ça va me créer par exemple 2 points de restauration, c'est un exemple, dans la semaine, et que chacun vont faire par exemple voilà, chacun 5 gigas. Ou peut-être qu'il y en a un qui fera que 3 gigas, l'autre un peu plus, etc. C'est pas évident à savoir. Donc, bah, trouvez une valeur là qui vous semble bien. Après, comme je vous dis, ça c'est mon avis. Alors bien sûr, vous appliquez, vous faites OK, OK. Mais voilà, c'est ce que je vous dis. Je voulais simplement vous faire part de mon avis. C'est surtout pour ceux qui ne savent pas, voilà, qui sont un peu nuls en informatique. Voilà, moi je ne suis pas un pro, je n'ai pas de magasin, je suis un petit peu avancé, je ne me prétends pas être super avancé, parce que je vous mentirais, j'ai pas envie de vous mentir. Voilà mon point de vue sur les SSD. Je pense que quand même, voilà, même si on sait qu'un SSD, pardon, c'est limité en nombre d'écritures, mais dites-vous bien que soit vous voulez d'un côté gagner en nombre d'écritures, mais encore une fois, la restauration du système n'écrit pas sans arrêt sur le disque. Voilà, comme je vous dis, si vous avez un point de restauration ou 2 par mois ou toutes les 2 semaines, c'est pas ça qui va vous fumer votre SSD. Il faut arrêter de raconter des conneries. Voilà, alors il y en a qui parlent un peu trop vite. Après, il y en a peut-être qui vont dire que moi aussi je parle trop vite. Bah, vous pensez ce que vous voulez. Mais moi, je dis que c'est pas spécialement bien parce que, comme je vous dis, pour les personnes qui sont un peu nuls dans l'informatique et qui ont besoin de restaurer parce que bah, leur truc a planté, eh bien, je vous garantis que ça va vous sauver la vie. Voilà. Alors, je ne vais pas dire que sur un 100% avec Windows 10, votre restauration va marcher parce que moi, personnellement, j'ai déjà fait et mon PC m'a déjà signalé impossible de restaurer. Et pourtant, les points de restauration étaient bien activés, je les voyais, je n'avais pas de problème jusqu'à présent sur le PC, mais bah, @Windows 10 vous met un putain de message d'erreur comme quoi que il n'a pas pu restaurer les fichiers. Mais voilà. Alors maintenant le message il est bref et simple. Windows n'a pas pu restaurer les fichiers, mais on ne sait jamais pourquoi. Tout simplement, on ne sait pas. Pourtant la restauration a été activée et ça m'a bien laissé le faire, mais échec. Alors après c'est vous qui voyez. Moi de mon avis je pense que pour ceux qui sont un peu nuls, je pense que le mieux c'est quand même de laisser activer la restauration du système en ajustant la valeur et comme je vous dis ça vous sauvera, bah, on va dire la vie, c'est un argument, hein, c'est pas votre vie, ça vous sauvera le fait de devoir tout réinstaller ou d'emmener votre ordinateur chez un informaticien de façon à ce qu'il essaye de restaurer si ça marche, parce que des fois on est obligé de tout, voilà. Grosso modo vous m'avez compris, moi je dis que c'est bien d'un côté, mais de la désactiver, mais de l'autre côté, ça va vous sauver la vie. Personnellement, sur mon SSD, je l'ai laissé activer. Bon là, je ne peux pas vous faire voir parce que... Enfin, je pourrais parce qu'il suffirait que je filme avec mon smartphone, mon PC, mais je vous l'ai déjà fait voir. Personnellement, je l'ai laissé activer. Voilà, je ne l'ai pas partitionné. C'est un disque dur de 128 Go, un SSD. Et je l'ai laissé tel quel. Je ne l'ai pas partitionné. C'est la même partition. Il n'y a qu'une partition C. Et j'ai laissé activer. Et je crois que j'ai mis... il me semble bien que j'ai mis 7% ou 8%. Pas plus. Voilà. Donc 7% ou 8%, ça représente 8% de la totalité des gigas de votre SSD. Donc sur 128, c'est à vous de calculer. Voilà. Grosso modo, voilà, ça fait... voilà. Mais après, comme je vous dis, moi je préfère... sauver la mise pour pouvoir restaurer en cas de plantage
Et puis comme je vous dis, le nombre d'écritures, voilà, ce n'est pas la restauration du système qui va vous flinguer votre SSD. Par contre, la défragmentation, de le faire sur un SSD, là apparemment, oui, là je vous dirais, oui, il ne faut pas le faire, il ne faut pas défragmenter. Voilà. Après, il y en a qui le font une fois par an, mais comme je vous dis, une fois par an, c'est pas ça qui va vous fumer votre SSD. Là, celui qui me dit ça, c'est des conneries. Voilà. Parce que d'un côté, il dit, ouais, ça fume le machin, mais le mec, sans arrêt, il est en train de télécharger. Donc, franchement, lol. Voilà. Voilà. Et quand on télécharge, bah, c'est pareil, ça écrit sur le SSD. Donc bah, des fois, il est quand même mieux de télécharger ça sur un disque dur normal plutôt que de télécharger sur son SSD. Donc c'est pour ça que je dis des fois lol. Le mec il parle, mais lol. Il dit des choses, hein, il veut donner des conseils, mais en fin de compte, lui, il fait n'importe quoi. Voilà, bref, c'est pas le but de cette vidéo. Je vous ai donné mon point de vue. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà, c'est juste une vidéo amicale pour ceux qui, voilà, qui ne sont pas trop avancés dans l'informatique. Au niveau de Windows, bah, que ce soit Windows 8, 10 ou 7 ou XP encore que vous avez sur un SSD, cette vidéo est principalement pour Windows SSD, que ce soit la version de Windows, comme je vous dis, 7, 8 ou 10. C'est la même chose, c'est à vous d'ajuster et de savoir si vous voulez l'activer ou pas.